Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Dans ces versets, l'apôtre nous enseigne clairement que notre salut nous est remis en deux versements. Nous en recevons une partie maintenant dans cette vie à partir de notre conversion. Au sujet de cette partie, Paul dit que nous avons les prémices de l'Esprit. La partie actuelle de notre salut ressemble à des prémices. Les prémices d'une culture sont un petit échantillon précoce de la récolte qui mûrit avant la partie principale du champ ou du verger. Au sujet de la deuxième partie de notre salut, que nous recevrons au moment du retour de Jésus, Paul dit, premièrement, c'est quelque chose que nous attendons. Je cite, « Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Cette partie finale de notre salut est une espérance future et non pas une possession actuelle. Paul dit, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Nous ne voyons pas la plus grande partie de la réalité de notre salut et nous ne savons pas exactement à quoi cela ressemblera. Jean nous parle dans ce même sens dans sa première épître. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute théologie qui nous dit que nous pouvons brûler les étapes et vivre la partie future du salut maintenant nous induira dans des erreurs graves, dans la confusion et dans des déceptions constantes. Certains disent qu'un chrétien peut arriver à la perfection morale ici-bas et ne plus pécher, plus besoin de gémir ici à cause de notre imperfection morale. Mais Paul dit que nous gémissons en attendant la rédemption de notre corps, qu'il appelle un corps de péché. Et Jean dit, quand nous le verrons, nous serons comme lui, mais pas avant. Une parfaite conformité à Christ appartient à l'aspect futur de notre salut. D'autres disent qu'il suffit de croire et toute maladie sera guérie ici-bas, car par ses meurtrissures nous sommes guéris. Mais Paul finit sa vie malade, malgré sa grande foi, et en regardant de plus près, nous voyons que le verset ne dit pas « par ses meurtrissures nous sommes guéris maintenant ». Tous. Tout chrétien aura encore son maladie et souffrance un jour, grâce aux meurtrissures de Jésus. Mais l'Apocalypse nous dit que c'est seulement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni plus de deuil, ni cri, ni douleur. Mais pour le moment, nous espérons pour ce que nous ne voyons pas et nous l'attendons avec persévérance.